Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui c'est sous un temps typiquement automnal et plutôt pluvieux que je m'apprête à faire l'essai de la toute nouvelle Nissan Z sur le circuit du Mont-Tremblant. En ce qui concerne le design, Nissan a voulu évidemment rendre hommage à ces 7 générations successives pour aboutir à celle-ci, notamment la partie avant. Là on a vraiment la Z originelle avec le bossage du capot ici, l'avant plongeant et les lumières, puisque la Nissan Z premier modèle elle avait des lumières rondes et le cuvelage sur le côté faisait un petit reflet assez caractéristique qu'on retrouve ici dans les lumières à l'avant quand on allume les lumières. Ensuite on a évidemment la forme générale de la voiture qui rappelle la Nissan Z originale avec une petite insertion en aluminium qui elle en fait est un katana, c'est supposé représenter un sabre japonais. Et enfin à l'arrière, là on retrouve des lumières qui ressemblent à celles de la 300ZX, donc les lumières rectangulaires caractéristiques qu'on a un petit peu modernisées et réadaptées et mises au goût du jour. À l'intérieur de la Z, c'est pas une révolution totale par rapport à la 370, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, Nissan a quand même apporté pas mal de modifications, notamment un gros écran face au conducteur, où on peut d'ailleurs changer le mode, on peut changer en fait le type d'affichage selon qu'on veut quelque chose de plus sportif pour la piste comme aujourd'hui ou quelque chose de plus routier si on veut avoir la navigation en face ou des choses comme ça. On a aussi un nouveau volant ici avec le logo Z qui rappelle la première Z originale. En plus de l'instrumentation digitale qu'on retrouve face au conducteur, on a aussi 3 jauges ici qui sont analogiques comme avant et on a la pression du turbo ici, la vitesse de rotation du turbo et un voltmètre. On a aussi au niveau de la boîte de vitesse 2 possibilités, une boîte automatique comme c'est le cas ici qui compte 9 rapports, c'est une nouvelle boîte, ou alors on peut aussi opter pour une boîte manuelle à 6 rapports. Et en plus de tout ça, on a évidemment la dernière concession à la modernité, c'est un écran central qu'il n'y avait pas dans la 370. Et donc là évidemment Nissan a intégré une nouvelle technologie plus en phase avec les années 2020. Sous le capot de la Nissan Z, il y a beaucoup de changements par rapport à précédemment puisque la 370Z, elle avait un moteur V6 atmosphérique 3.7 litres alors que maintenant on a un V6 3 litres biturbo. C'est un moteur qu'on avait retrouvé notamment sous le capot des Infiniti Q50, Q60 et ce moteur-là a été légèrement retravaillé selon Nissan pour apporter disons un petit peu plus de performance à haut régime et avoir disons un comportement un peu plus sportif. La puissance c'est 400 chevaux, c'était l'objectif initial de Nissan et le couple c'est 350 livres-pieds. C'est une augmentation quand même assez substantielle par rapport à ce qu'on retrouvait avant. Il y a aussi eu un gros travail sur la turbocompression et sur la volonté de garder le turbo en fait en pression le plus possible pour éviter justement qu'il y ait un temps de réponse trop lent et se retrouver avec un moteur moins agréable à utiliser que le précédent. Donc est-ce que ça a fonctionné, est-ce que c'est efficace? C'est ce qu'on va voir tout de suite sur la piste. On se retrouve sur le circuit Mont-Tremblant. Alors malheureusement il est vraiment détrempé aujourd'hui et assez glissant, fait qu'on ne pourra pas pousser la voiture au maximum du maximum, mais on va quand même pouvoir vous dire de quoi. C'est très légèrement séchant au moment où je vous parle. Donc la voiture est vraiment stable et c'est amplement suffisant sur du mouillé évidemment. On a quand même pu la conduire sur le sec hier sur la route et on a pu se rendre compte que l'auto était vraiment performante et c'est vrai que bon, ça glisse un peu au niveau des pneus, ça glisse même beaucoup. Et au niveau du volant aussi. Après, le nouveau moteur est vraiment plus performant. C'est sûr que quand on voit la différence avec la précédente, avec la 370, on a beaucoup plus de puissance à haut régime. Ça, c'est notamment le moteur de la Q50 qui se caractérisait beaucoup par ce trait de caractère. Et c'est vrai que là, en fait, on se retrouve entre 5 et 7000 avec énormément de puissance. Alors aujourd'hui, on ne peut pas l'exploiter vraiment pleinement. Parce que de toute façon on est en train de patiner, les roues arrière n'arrêtent pas de patiner dans ces cas-là. Mais il faut quand même faire attention, surtout là, en passant le pont, c'est quand même assez glissant. C'est glissant, c'est ce que je disais. Mais on a de la misère à passer la puissance au sol aujourd'hui avec la pluie. Vraiment beaucoup de misère. Mais c'est une auto vraiment le fun, ça va bien. On a quelques regrets de ne pas avoir pu rouler sur le sec. Cela dit, on a quand même réussi à avoir des sensations hier sur la route et c'est vrai que sur la route en fait on se retrouvait vraiment avec un véhicule plus performant qu'avant, c'était assez prégnant. On a aussi freinage tenue de route, c'était très efficace. C'est vrai que c'est un véhicule qui est vraiment intéressant en termes de rapport qualité-prix performance.
Là, je suis avec la boîte automatique au moment où on se parle. La manuelle est assez similaire à celle de la 370 en termes de ressenti d'embrayage et de boîte de vitesse, le levier. C'est vrai que c'est un véhicule qui a une boîte qui est peut-être pas parfaite non plus. On aurait aimé un petit peu plus un ressenti un petit peu amélioré sur l'embrayage notamment et sur le ressenti qu'on peut avoir. Ça met des à-coups assez souvent et même le débattement de boîte pourrait être un petit peu plus court par rapport au standard actuel. Mais ça reste quand même une voiture amusante et plaisante. Donc c'est vrai que quand on fait le bilan, il est quand même vraiment positif. Si vous voulez retrouver l'essai complet de cette nouvelle Nissan Z sur la route des Laurentides et sur la piste ici à Mont-Tremblant, je vous invite à regarder notre site web. Sur le site du Guide de l'Auto, vous aurez tout l'essai dans très peu de temps et vous allez avoir accès à toutes les infos dont vous avez besoin.